Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Christo HD. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en facecam où je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé tout récemment, comme vous avez pu voir sur le titre déjà, mais on va revenir dessus un petit peu. Donc avant de commencer, comme d'hab, vous avez un petit gameplay sur War Z qui tourne en même temps, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder. Vous pouvez soit très bien le regarder et contempler le gameplay pour vous divertir, ou alors vous pouvez très bien regarder la vidéo en off, juste m'écouter, c'est plus important de la vidéo. Donc du coup dans cette vidéo on se retrouve pour parler d'un petit sujet qui m'est arrivé tout récemment et que je suis très content également de vous annoncer. Mais comme vous avez pu voir sur le titre, et peut-être aussi également sur Instagram, parce que du coup je l'ai montré également sur Instagram, et j'en ai un petit peu parlé vite fait dans ma précédente vidéo, j'ai enfin acheté un PC gamer, et oui, enfin un PC. Ça fait des années que je dois en acheter un déjà, parce que souvent dans les vieilles vidéos collection que je faisais à l'époque, je disais souvent que je comptais en acheter un pour tester des jeux que je voulais faire, qui avaient que sur PC, notamment The Witcher 1 par exemple, l'exemple tout bête. Et du coup ouais, je compte toujours tester ce jeu là, parce que même si j'ai arrêté un peu de jouer à d'autres jeux, j'ai comme envie de me diversifier, hein. Je joue pas qu'à War Z, mais que j'ai beaucoup proposé de vidéos sur ce jeu là, ça change pas, mais je voulais un petit peu me diversifier du coup par rapport à mes jeux, ce qui était souvent le cas à l'époque d'ailleurs, hein. Je faisais pas mal de critiques etc à l'époque sur plein de jeux différents, et j'ai un petit peu envie de revenir là-dessus. Enfin bref, du coup par rapport au PC, je l'ai payé du coup 700 € sur Cdiscount, donc c'était vraiment une très bonne affaire. Parce qu'en gros, de base, je l'ai payé 700 €, mais c'est un PC qui a une valeur à peu près de 1000 € dedans. Alors apparemment, je peux pas trop vous dire tout ce qui est composant, mais peut-être que je mettrai ça en description. Mais en gros, la carte graphique, c'est une carte 3050, je crois, un truc comme ça. Mais après ça, pour tout le reste, j'ai un peu de mal à vous décrire, car en vrai, je suis pas du tout tout ce qui est informatique, ça j'ai un peu de mal à vous décrire. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un PC qui est très puissant, parce qu'il arrive vraiment à faire tourner pas mal de bons petits jeux. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, d'ailleurs, il y aura peut-être une petite vidéo qui va arriver où je vais vous montrer vite fait le PC, comment il est et quand il fait tourner un jeu. Donc honnêtement, je suis très content d'avoir acheté ce PC là, et il va, je pense, beaucoup me servir, notamment pour le montage, parce que du coup, je compte quand même faire pas mal de montage maintenant sur mes vidéos. Bon, malheureusement, la qualité, je sais pas, ça va vraiment augmenter par rapport à la qualité visuelle, parce que le problème, c'est que je pense que tout ça dépend surtout de la collection. Et malheureusement, j'ai jamais vraiment eu une belle collection, une belle collection du coup, une bonne collection. J'avais vraiment eu ça, donc du coup, je pense que ça sera toujours un petit peu légèrement flou dans mes gameplays. Mais malheureusement, je peux pas vraiment faire autre chose, hein, parce que du coup, vu que ça dépend de la collection, je peux pas vraiment changer ça. Donc j'espère en tout cas que ça passera bien dans les vidéos. C'est plus important que je demande, hein, du coup, dans les vidéos. Et donc voilà, donc ce PC franchement il va beaucoup me servir notamment pour le montage, et je vais également jouer dessus, hein, évidemment, notamment faire quelques parties, notamment sur Apex ou sur plein d'autres jeux avec Uxilan ou avec d'autres potes également, histoire de vraiment kiffer à bon coup, car c'est vrai que du coup malheureusement, c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas pu trop jouer avec Uxilan du coup par rapport aux petits problèmes qu'il y avait par rapport aux consoles, puis aussi au fait que les jeux coûtaient cher, puis le Game Pass également, il n'y avait pas forcément les jeux qu'on avait tous les deux. Mais là du coup sur PC tout ça sera arrangé du coup par rapport à ça. Et par contre le défaut de ce PC que j'ai, c'est que malheureusement il n'y a pas de Bluetooth, et vu que actuellement je suis très gaze niveau clavier souris, je suis un peu obligé de me taper du clavier souris, alors que pourtant je suis très nul malheureusement. Mais bon, ça viendra avec le temps, je m'entraînerai, je prendrai un petit peu mes racines, et ça viendra quoi du coup. Donc voilà, donc tout ça pour dire en gros je suis très content d'avoir eu ce PC, il va me servir. Bon, je rassure au cas où quand même, mais même si j'ai un PC, je compte pas lâcher la console, parce que il y a toujours des jeux que je veux faire dessus. Puis je reste quand même avant tout un joueur manette avant tout. Mais voilà quoi, maintenant que j'ai un PC, je pourrais tester plein de trucs, des mods, etc. Ce genre de choses, histoire de vraiment de kiffer, prendre mon pied. Et voilà quoi, donc ce qui va être pas mal aussi vraiment, c'est que du coup il y aura plus de gameplay qui vont arriver, etc. Par contre, autre défaut aussi du coup, c'est que vu que maintenant je suis sur Windows 11, je peux plus utiliser mon ARMEDA que j'avais auparavant, le LGP Lite 310. Mais bon, après ça c'est un matos qui est très vieux, hein, je l'ai en 2015, forcément je me doute que ça tient pas trop le coup. Mais mis à part ça, quand même, pour 700 € franchement je suis quand même assez content, parce que même si ça fait quand même assez cher, au moins j'ai un PC qui tient le coup. Puis au cas où, pour ceux qui veulent acheter un PC et qui trouvent que c'est cher, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la chaîne de Nalix du coup, de Xilan.
Enfin, il s'appelle Naïx sur YouTube et son prénom c'est Xylan. Parce que du coup, il va sortir une vidéo qui va parler d'un PC qu'il a acheté à 250 euros, donc ce qui est encore moins cher qu'une console PS5 ou Xbox Series. Et du coup, c'est une vidéo qui va vous prouver également que faut pas forcément avoir un énorme budget pour acheter un PC. Hein. Vous pouvez très bien vous y prendre vous-même pour le construire et pour acheter toutes les pièces. Et ça reviendra beaucoup moins cher que d'acheter une console next-gen qui au final va être dépassée d'ici quelques années quoi. Donc voilà quoi. Après évidemment si vous êtes joueur physique, vous aimez beaucoup les boîtes sur les jeux vidéo, bah ça reste quand même toujours cool de jouer sur console. Mais si vous voulez vraiment surtout jouer aux jeux vidéo avant tout, sans forcément collectionner des boîtes, bah ça reste je pense mieux le PC. Enfin, de toute façon au niveau des matériels, j'ai toujours dit que le PC ça a toujours été meilleur que les consoles parce que du coup tu avais plein de moyens d'avoir des jeux en démat pour vraiment pas cher entre Instant Gaming, Halo Paradise, Steam, Epic Game Store, etc. Genre de choses. Avec en plus de ça le fait que tu as également tous les jeux indés qui sortent avant tout sur PC généralement. Et puis voilà quoi, tu as vraiment beaucoup de jeux diversifiés sur PC. Donc j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Et puis voilà quoi, franchement, donc vraiment très content d'avoir acheté ce PC et je pense que comme dit qu'il va beaucoup me servir. Donc maintenant, même si j'ai un PC, il y a encore des trucs que je dois acheter, hein. Il me manque notamment une webcam que je ne veux pas acheter, il manque aussi un fond vert que j'aimerais bien acheter pour notamment m'incruster dans les gameplays, car c'est vrai que j'ai souvent vu des gameplays de gens qui s'incrustaient dans les gameplays, et c'est vrai que ça me tente pas mal du coup, j'ai bien envie de faire ça aussi. Donc j'ai encore du matos à acheter, mais pour l'instant je vais quand même réduire parce que je dirais que j'ai plus trop de thunes dans ma compte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Bah, je vais certainement continuer à faire des gameplays classiques sur War Z, tout en essayant de diversifier un peu, faire d'autres jeux, car c'est vrai que la dernière vidéo que j'avais fait sur l'autre jeu, elle date pas mal, hein, c'était sur la bêta de The Final, donc c'est quand même assez vieux. Mais ouais, vraiment sur ma chaîne, je vais vraiment essayer de diversifier mes gameplays, de faire d'autres jeux qui ne sont pas forcément connus, et que j'aime beaucoup, tout en continuant à faire plein de vidéos sur War Z, parce que du coup c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que je kiffe. Et j'ai pas envie de m'arrêter tout de suite, j'ai envie vraiment de continuer sur ce jeu là parce que c'est vraiment un jeu que je porte dans mon cœur quoi simplement. Hein. C'est un jeu vraiment particulier pour moi, je passe beaucoup de temps dessus. Quand je fais des petites parties dessus, je prends toujours un plaisir à jouer, à coopérer avec mes collègues, exploser du zombie aussi évidemment. Donc voilà, pour l'instant War Z c'est pas prêt de s'arrêter, ça appelle le début, mais voilà quoi, franchement en tout cas j'ai quand même essayé de diversifier mes gameplays et également de continuer les vidéos collection aussi, car ça reste quand même l'essence même de la chaîne, les vidéos collection. Alors par contre les vidéos achats, malheureusement ça va pas mal réduire parce que bah j'ai plus trop d'argent, j'ai plus trop de thunes comme j'avais auparavant, donc du coup les vidéos achats je peux plus trop en faire, ça a beaucoup réduit niveau finance, parce que bah j'avais pas mal de... J'ai un petit salaire qui arrivait depuis quelques années, depuis un an, etc. Mais malheureusement il s'est arrêté récemment. Du coup bah j'ai plus trop de thunes par rapport à ça. Ça en tout cas ça viendra avec le temps, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc enfin bref du coup on passe trop autour du pot. Je suis très content de ce PC et je pense que je ferai peut-être des gameplays avec sur certains jeux. J'ai pensé notamment à faire un gameplay War Z sur PC pour montrer un petit peu le niveau que j'ai. Mais faudra pas s'attendre à un niveau de fou, hein. J'aurai peut-être un niveau dégueulasse mais on fera avec, on fera comme on peut. Et voilà. Bref, du coup, je vous laisse tout de suite à la fin pour les quelques images du PC que je vais vous montrer. Et quant à moi, du coup, je vous retrouve à très vite pour un prochain gameplay sur War Z ou sur l'autre jeu. On verra bien. Enfin bref, sur ce, salut. Donc le voici les amis, le PC. Donc là, c'est juste après que j'ai tourné la vidéo. Hein, vous pouvez voir qu'il y a le micro avec Audacity. Et du coup, voici à quoi il ressemble du coup. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur vite fait. Alors peut-être éteindre l'écran pour que vous puissiez mieux voir, car du coup ça reflète. Voilà. Je vais voir un petit peu vite fait. Peut-être que je peux mettre le flash pour voir à l'intérieur. Attends, je vais voir. Voilà, regardez. On voit tous les composants qu'il y a dedans. Là, on voit la carte graphique du coup. Donc c'est une GeForce RTX. Mais ils disent pas c'est quoi le numéro. Mais voilà, la carte graphique. Là, il y a le Ventirad du coup. Alors, à une époque, je pensais que ça s'appelait Ventilo ça, mais grâce à Xlad, du coup, j'ai appris que ça s'appelait un Ventirad ça. Donc voilà. Là, on voit pas trop que le flash, du coup. Peut-être l'enlever, peut-être l'enverra mieux. Voilà, voilà. Franchement, j'aime beaucoup les néons bleus dessus. C'est vrai que ça rend classe. Je suis pas trop du genre à vouloir beaucoup de lumière sur un PC, mais c'est vrai que du coup, ça claque bien, quoi. Donc, je vais pas cracher dessus. Et bon, du coup, comme vous pouvez voir, le jeu, il tourne vraiment correctement. J'ai un peu tourné la caméra.
Mais voilà, il rend quand même assez bien. Bon, je peux pas trop jouer en même temps, parce que du coup, je filme déjà. Mais voilà quoi, franchement, il rend super bien. Voilà, voilà. Franchement, il est beau, j'avoue. Je dirais même qu'il est quand même plus beau que sur ma console, donc franchement, ça fait plaisir quoi.